Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment transférer un site en local WordPress vers un nom de domaine que vous avez réservé, donc vers un hébergement web que vous avez réservé. Ici, pour la réservation, j'ai utilisé OVH et donc je vais utiliser l'hébergement que j'ai chez OVH pour faire le transfert. On va procéder étape par étape et vous allez voir que c'est relativement simple de transférer un site local vers un site de production, donc un hébergement qui est accessible en ligne. Pour ça, on va se rendre sur le site qui est en local, donc sur mon 127.0.0.1, et je vais donc commencer le transfert. Je vais utiliser, pour plus de simplicité, on peut le faire en mode manuel, mais il y a également maintenant pas mal de plugins qui existent et qui permettent de le faire de manière très simple. Donc je vais ajouter un plugin. Ce plugin, il s'appelle Duplicator. Je vais donc installer Duplicator. On peut voir que c'est un plugin qui a été utilisé plus d'1 million de fois. Donc c'est un plugin qui a vraiment des très bons résultats. Donc on va avoir besoin de quoi? Eh bien on va avoir besoin d'un nouveau nom de domaine, donc ce qui va être le cas ici. On va avoir besoin d'un logiciel pour transférer notre site. Ça va être FileZilla et on va en reparler juste après. On a également besoin de la base de données qui va accueillir notre site et ça c'est notre hébergeur qui nous le fournit. Donc ça on va également le voir après. Et bien sûr, on a besoin du site que l'on souhaite transférer donc en local. Donc il faut déjà avoir créé son site pour ensuite le transférer directement sur l'hébergement web. Une fois que c'est installé, on va donc activer l'extension. On va ensuite se rendre, alors on peut aller dans extension. Ici, on a Duplicator, donc il y a deux versions. On a la professionnelle et la gratuite. Donc nous, on va utiliser la gratuite. Et on peut voir ici dans le menu de gauche qu'on a Duplicator. Je vais aller sur paquet, créer un paquet. Donc ici, on peut, si on souhaite, lui donner un nom et on peut également regarder les différents réglages. Ne vous embêtez pas, vous pouvez faire suivant directement. Et désormais, on a l'extension qui va scanner notre site pour récupérer les différents fichiers qui vont être importants pour l'exportation. Alors bien sûr, l'idéal avant d'avoir fait ça, c'est bien entendu d'avoir fait une sauvegarde de votre site par sécurité. Normalement, il n'y a pas de risque, mais c'est toujours intéressant de faire une sauvegarde de sécurité. On peut voir les éléments qui ont été récupérés. Donc on a des éléments au niveau du serveur, on a créé une archive, on a notamment récupéré la base de données, ce qui va être également important. Je vais faire création et on a désormais l'assemblage du paquet qui se fait. C'est ce qui va nous servir ensuite à procéder à l'installation sur notre hébergement web. Donc après plusieurs minutes, notre fichier est maintenant terminé. Alors moi ça m'a pris environ 7 minutes. Ça m'a pris 6-7 minutes pour la création du fichier. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à récupérer notre installateur que l'on va ajouter sur notre hébergement web. Donc je clique dessus et ça va me demander donc de récupérer mon installateur. On peut également télécharger l'archive pour plus de sécurité et on peut télécharger les deux directement. Alors, donc j'ai l'installateur, tout est prêt. Désormais, il va falloir que j'aille sur mon hébergement pour installer ce dernier. Alors, on va utiliser le logiciel FileZilla. Donc, je me suis connecté en FTP, donc c'est ce qui permet d'accéder au serveur de fichiers de son hébergeur. Vous avez dans votre espace d'hébergement, alors si vous n'êtes pas sous OVH, c'est le même principe, vous avez normalement un onglet FTP où vous pouvez récupérer les informations clés, le serveur FTP sur lequel se connecter, donc vous le renseignez ici. Vous avez ensuite votre identifiant, vous le renseignez ici, le mot de passe que vous avez renseigné, vous le renseignez ici, et si possible, ici au niveau du port, vous mettez 22. S'il accepte, ça veut dire que vous êtes en connexion sécurisée. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez passer avec le port 21, mais la connexion ne sera pas, autrement dit, sécurisée, ça passera en clair. Donc, une fois que c'est fait, vous faites connexion rapide, vous arrivez sur votre hébergement. Sur votre hébergement, normalement, vous avez ici un dossier www qui est la racine. Et généralement, ce qui passe, c'est que c'est dans ce dernier qu'on doit ajouter ces éléments pour pouvoir justement les afficher. Pour être sûr que c'est bien le cas, vous avez juste à faire un petit fichier test, on va dire
test.html, voilà. Vous l'ajoutez ici, vous allez sur votre nom de domaine, vous faites entrer, et normalement vous devriez voir apparaître ce fichier. Alors je vais le supprimer. Si jamais ce n'est pas le cas, il vous suffit de retourner sur votre hébergement web et de localiser le dossier qui permet l'affichage du fichier que vous avez ajouté. Et comme ça, vous saurez que c'est dans ce dossier-là qu'il faut ajouter vos éléments. Je vais retourner dans www. Alors des fois, c'est dans www, des fois, c'est à la racine du serveur. Donc ça dépend, c'est pour ça que faites le test pour savoir où est-ce qu'il faut ajouter votre fichier, celui qu'on vient de créer avec notre archive, donc avec le plugin dans WordPress. Je vais aller sur téléchargement et je vais tout simplement récupérer mon fichier PHP et mon fichier, mon archive. Autrement dit, le fichier PHP va me permettre de lancer l'installation de ce qui se trouve dans l'archive. Donc je sélectionne les deux et je les fais glisser directement dans mon dossier, celui qui se trouve, en l'occurrence pour moi, dans www. J'attends, je patiente le temps que ça se fasse. Ensuite, je peux vérifier. Les deux fichiers sont bien ici. Alors, si jamais c'est pas possible pour vous, il y a certains serveurs qui protègent en fait l'accès. Ici, vous pouvez pas le voir. Vous avez par exemple une erreur indiquant que vous pouvez pas voir ce qui se trouve dans le dossier. Rassurez-vous, vous pouvez tester et lancer l'installation. Vous pouvez faire pareil. En fait, vous pouvez retester comme ça. Vous pouvez rajouter un fichier test.html. Et pour être sûr que ça fonctionne, que vous êtes bien dans le bon, vous faites juste test.html en plus de votre nom de domaine et vous assurez bien qu'il est ici. Donc ça, c'est dans le cas où vous ne pouvez pas afficher ce qui se trouve dans votre dossier. Alors je vais supprimer et donc maintenant, je vais pouvoir lancer l'installation de mon site suite à sa migration. Donc il me suffit de cliquer sur installer.php. Si jamais c'est pas le cas, si jamais vous l'avez pas d'afficher car il y a une sécurité, vous faites juste slash après le nom de domaine installer.php et ça va normalement lancer l'installation comme on peut le voir. Donc vous devez ici cocher la case en disant que vous acceptez les conditions. Vous n'avez pas forcément, enfin vous pouvez vérifier les différentes options, mais normalement vous pouvez aller directement à l'extraction de l'archive et à l'étape 2. Désormais, on va avoir une étape qui va être assez importante, c'est l'installation de la base de données. En l'occurrence ici, il faut récupérer les informations de votre serveur. Donc on retourne dans VH, on va aller sur base de données et il faut qu'on récupère les informations de notre base de données. Elle se trouve ici en l'occurrence pour moi, donc encore une fois tout dépend de votre hébergeur. Donc on a le nom ici et l'adresse du serveur. Donc le nom de la base de données, je le mets ici, database. Le nom de l'adresse du serveur, je le copie et je l'ajoute ici dans host. Ensuite, je crois que user c'est la même chose que database. On a le même nom, on peut vérifier. Le nom d'utilisateur il est ici. Donc je le récupère, c'est le même, hein, on peut le voir. Donc j'ai pas besoin. Et il ne nous reste plus que le mot de passe. Donc il faut ici utiliser le mot de passe qui vous a été transmis par votre hébergeur au moment où il vous a transmis les accès à la base de données. Donc si vous ne l'avez pas, je suppose qu'on a la possibilité de changer le mot de passe ici. Donc vous créez le mot de passe pour ensuite lancer l'installation. Une fois qu'on a le mot de passe, on retourne sur Duplicator et on va tout simplement le copier-coller ici. Pour s'assurer que c'est bon, on lance un test et on peut voir que le test est passé. Si jamais c'est pas bon, c'est qu'il y a un élément ici qui n'est pas bon. Donc il faudra retrouver le bon élément, donc l'adresse, le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur qui peut se connecter à la base de données et le mot de passe de cet utilisateur. On va aller sur suivant et désormais on est prêt à installer notre base de données et nos éléments pour avoir le site internet. Donc là ça installe la base de données, je n'enregistre pas, on arrive à la nouvelle étape. Ici on vérifie que les éléments correspondent bien à ce qu'on avait prévu. Donc le nom, le titre du blog, celui qu'on avait créé en local, l'URL, la nouvelle URL sur laquelle il va se trouver, et le nom de la racine, donc du serveur
celle qui se trouve ici. Donc on peut voir que c'est bien celle-ci. Ça correspond exactement. Donc ça, c'est le serveur d'hébergement web. Et d'ailleurs, on peut voir que les éléments de l'archive ont été installés. Je vais donc faire de nouveau suivant. Et ici, notre site a été installé. On va donc pouvoir le tester pour s'assurer que tout est bon. On peut également laisser cocher pour supprimer le fichier d'installation après qu'on se soit connecté. Pourquoi? Pour éviter que quelqu'un puisse accéder aux fichiers qui nous ont servi à transférer notre site. Donc autant les supprimer puisqu'on n'en aura plus besoin. Donc je vais me connecter pour m'assurer que ça fonctionne. Et comme on peut le voir, eh bien, après m'être connecté, ça a retiré les différents fichiers. De même, maintenant je suis connecté sur mon nom de domaine. Si je tente d'accéder à mon nom de domaine, eh bien ça fonctionne. Je suis bien sur exceled.com et ça a transféré mon site. Je peux naviguer sur ce dernier pour m'assurer que les éléments ont bien été transférés. Par exemple, là je peux naviguer d'article en article. Je peux accéder à l'ensemble des éléments. Pareil, donc vérifier au niveau des différents éléments que tout a bien été téléchargé. Donc vérifier également qu'il n'y a pas des éléments à supprimer. Donc faites un petit clic droit, actualiser. Regardez les éléments, notamment au niveau du fichier htaccess si vous aviez changé des choses pour être sûr que tout est bien de nouveau paramétré. N'oubliez pas également de revérifier les URL. Je vous donne un exemple. Si vous aviez créé des liens dans vos articles, vérifiez que les URL, eh bien, ils ne sont plus sur votre ancienne URL. C'est-à-dire que si vous cliquez maintenant sur le lien et que vous vous retrouvez avec une adresse qui est 127.0.0.1, eh bien, c'est pas bon. Il faut que vous changiez les URL. Si jamais vous aviez créé des liens entre vos articles, vérifiez tout simplement qu'ils vont bien maintenant sur votre nouveau nom de domaine et qu'ils ne sont pas en local. Ça, c'est un changement que vous allez devoir faire. Sinon, les personnes, lorsqu'elles vont cliquer sur le lien, eh bien, ce sera les adresses qui correspondent à votre blog en local. Voilà, donc la migration est terminée. Vérifiez bien que tout fonctionne. Et sinon, vous aurez juste à reprendre peut-être quelques réglages au niveau de votre site pour en tout cas qu'il soit totalement fonctionnel en ligne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, notamment pour transférer votre blog WordPress local vers votre hébergement web. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.